Ouais. טוב, ערב טוב לכולם. C'est bon? Comment je pense c'est bon, je sais pas. Avant de commencer le cours, j'aimerais faire une annonce si vous le voulez bien. On a mis en place Bezrat Hashem pour Rosh Chodesh Elul. Ça veut dire ce dimanche, le dimanche 28 août à 18h heure israélienne, 17h heure française. On a mis en place une prière mensuelle pour la délivrance du Ham Israël. Vous allez voir, on va expliquer pourquoi dans le cours on a pris cette initiative. Mais vraiment, pour la réussite du Ham Israël, avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans le cours. Et surtout, nous, en tant que Ham Israël, on a la possibilité de faire pencher la balance. Et on a mis en place cette prière, comme le dit le Chafetz Chaim, qu'il faut demander, il faut exiger la Géoula, la délivrance finale. Et c'est comme ça que ça s'est passé en Égypte, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc on fait notre petit effort, pour pouvoir essayer de réunir l'âme Israël pour exiger vraiment et supplier du fond du cœur Hachem de nous délivrer. Le message il est clair avec ce qui se passe, c'est ce qu'on va expliquer. Et voilà, surtout essayer de diffuser, c'est aussi une ségoula pour réussir dans tous les domaines. Vous allez le comprendre dans le cours, mais quand on demande que la délivrance de la Shrina, de la présence divine, alors mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu il nous délivre de chaque épreuve, de chaque obstacle, et donc celui qui veut prendre ça comme pour diffuser, il fait premièrement une grande mitzvah, mais surtout que c'est une ségoula pour la réussite dans chaque domaine. Donc bon, moi j'ai pas internet pour diffuser, mais chacun il peut prendre ça et diffuser dans les groupes et de réunir le maximum de personnes, ceux qui connaissent des rabbanim ou des gens qui ont beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux. Donc Baruchim Abaim diffusé, quand on avait le corona, on a tous contaminé 5-10 personnes. Donc maintenant on le fait dans le bien. Il faut contaminer le maximum de personnes pour amener la Géoula. Ça c'est la petite annonce. Pour le cours maintenant, il y aura une affiche qui va diffuser. Dans l'affiche, on a mis la prière du Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette prière? À 18h, donc heure israélienne, 17h heure française, on se réunit tous pour quelques secondes. Vraiment, quelques secondes, chacun, où vous soyez, vous vous arrêtez. On a mis la prière du Or HaChaim HaKadosh en bas, en hébreu et en phonétique. Cette prière, elle est très propice pour accélérer la délivrance finale. Ceux qui peuvent la lire, tant mieux. Ceux qui peuvent dire avec des mots, supplier avec votre cœur, c'est pareil. Mais en tout cas, qu'on le fait quelques secondes, je ne pense pas que ça puisse poser un problème pour chacun d'entre nous. Et donc ça c'était pour le petit message. Ok. C'est bon pour le... Je pense que ça doit être bon. Ok. Fais le cours, en tout cas, voilà. Maintenant, on va commencer avec le cours. Avant de le commencer, j'aimerais le dédier pour la réussite matérielle et spirituelle de Laetitia Esther Batsara, de Charlie Ben Bellara et de Yehoshua Ben Miriam, ainsi qu'une réfoua chez Lema, une guérison complète de Pinchas Frédéric Ben Giora Huguet, Bezrat Hashem, Mitor Shach Olam Israël. C'est bon? On n'a pas toujours pas de... Fais. Bon. C'est bon normalement. En direct, si vous voyez des problèmes de son, faites-le nous savoir qu'on puisse rectifier. Ok, le cours de ce soir, c'est un cours hyper important. On va parler de la notion de Malchut Shamaim, Malchut Hashem, la royauté d'Hashem, qu'on traduit ça avec un mot. Ce mot-là, ce qui s'appelle la Shrina, la présence divine. C'est quoi la présence divine? Quand on dit, voilà, la Shrina Kdosha, la Shrina elle est en galoute, elle est en exil, de quoi on parle? C'est quoi cette notion dont on parle? Et le Zohar, il parle de ça du début à la fin. Dans la Kabbalah, tout le sens du monde, c'est d'arriver à libérer la Shrina Kdosha, ce qui va être la délivrance finale. Aujourd'hui, on va expliquer c'est quoi cette notion, et surtout qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que simple juif. Vous allez voir qu'un simple juif, il a la possibilité de changer le monde. Un simple juif, c'est un homme de force. Un homme de force qui est capable, par ses actes, par ses épreuves, par la réussite de ses épreuves, par sa bouche, par ses prières, par sa Kdusha, il peut changer le monde. Vous savez qu'il y a
il y a une expérience qui a été faite, par des chercheurs. C'est incompréhensible. Une personne à qui on fait une prise de sang. Cette personne-là, juste avant de lui faire une prise de sang, on lui raconte des blagues, on lui annonce des bonnes nouvelles, et regarde des choses qui lui donnent du plaisir. Il a mangé un bon repas, on lui fait une prise de sang. Et on voit que la composition moléculaire de la prise de sang, elle a une certaine position. Maintenant, juste après, on lui raconte des mauvaises choses. Et on lui parle de problèmes, et on essaie de le faire peur. On le met dans une mauvaise position, dans une mauvaise posture. Écoutez bien ce qui se passe. La prise de sang qui a été l'échantillon qui a été prélevé, il se trouve maintenant à des dizaines de kilomètres de lui. Lorsqu'il n'est pas bien, ils ont remarqué que la position moléculaire du sang de cette personne-là, elle change. C'est-à-dire que à distance, une personne, elle peut influencer sur son sang, sur une partie de son corps. Le sang, selon la Torah, c'est le nefesh. Il y a un lien entre... Le sang, il est lié à la personne, même à des dizaines de kilomètres. Vous entendez ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne, elle influence autour d'elle. Quand elle est de bonne humeur, elle influence son entourage. Elle influence le monde autour d'elle. Mais quoi? Mais même à 10 000 kilomètres, même à 10 000 kilomètres, tu peux influencer. Donc imaginez-vous une personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Surtout un juif, que lui, il n'a pas un nefesh bémi. Ça, ils ont fait ça sur des non-juifs. Un juif, il a un nefesh Eloki. Ce nefesh Eloki peut influencer sur toute la terre. Il peut influencer sur la malchoute d'Hachem, sur la royauté divine, sur le plan divin. Parce qu'un juif, c'est un homme de force, un homme de pouvoir, un homme d'action. Et il peut changer, il peut tout changer. Hachem, en l'occurrence, maintenant, il se passe des choses incroyables par rapport à la Géoula. C'est écrit noir sur blanc. La Gemara dans Megillah, Yud Zayin Amud Bet, page 17, B. La Gemara, elle dit Bashvit Milchamot, Motse Jvit Ben David Ba. Vous savez que nous, on est en ce moment dans la 7e année. Dans la Torah, il y a des cycles de 7 ans. 7 ans, ou la 7e année, ce qu'on appelle l'année de Jvit, la Shemitah, ce qu'on appelle la Jacher, où la terre elle revient à Hachem. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de tirer profit de la terre, on n'a plus le droit de labourer la terre, tout revient à Hachem. C'est une année qui est très haute, c'est le Shabbat des 6 premières années. Donc ça veut dire, imaginez-vous, que le Shabbat c'est la bracha pour toute la semaine. La Jvit c'est la bracha pour les 6 prochaines années. C'est le Shabbat des 7 années là. Ok? Maintenant nos sages nous disent, vous voulez savoir, il y a un signe, c'est que dans la 7e année, si c'est une année de guerre, alors ça veut dire que l'année qui suit, Motse Jvit, ok, et Motse Jvit ça veut dire juste après, Ben David Ba, c'est la délivrance finale, avec le dévoilement du Mashiach. La question c'est quoi? C'est qu'il y a eu plusieurs 7e années où il y a eu des guerres. Je crois que le 11 septembre c'était une année de Jvit. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu des guerres dans le monde. Et pourtant, le Mashiach, il s'est pas dévoilé. La question c'est de savoir donc maintenant on sait que c'est un moment propice. Est-ce qu'Hachem nous délivrera? Ça reste en suspens. Et vous allez voir pourquoi Hachem il presse le pas maintenant. Il presse le pas parce qu'on dirait que ça dépend de nous. Est-ce que cette année c'est une année de guerre? Alors il est clair que ce qui se passe aujourd'hui dans tout le monde, on parle, là il reste un mois avant la fin de l'année, ça fait très peur ce qui doit se passer. Parce que entre la Russie et l'Ukraine, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les événements, mais normalement c'est une guerre qui aurait dû durer 2-3 semaines. Non seulement la Russie n'arrive pas à vaincre l'Ukraine, mais en plus les Ukrainiens ils font des ripostes, mais avec des armes que l'Occident leur fournit, des armes qui leur font des dégâts pas possibles. Dans les aéroports là-bas en russe, ils les massacrent. Et les Russes, ils peuvent pas perdre. Il faut comprendre une chose, que la Russie ne peut pas perdre. C'est impossible pour eux. Donc, s'ils n'arrivent pas avec les moyens conventionnels, ils vont passer à autre chose. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien. Ils sont en train de tout couper. L'Europe, ils sont en train de pousser s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ressources naturelles, il faut en découdre.
Les choses qui amènent à la guerre, malheureusement, c'est qu'on n'a plus de quoi manger, qu'on n'a plus de quoi de subvenir à nos besoins. La Chine, Taïwan, ce qui se passe en Israël. En Israël, on est à deux doigts avec une guerre avec le Hezbollah. La guerre, elle va se produire. Je ne sais pas si vous suivez, Nasrallah, il menace. Il a dit que Israël nous a volé les champs de gaz. On attend leur réponse par rapport on veut rentrer en négociation. Il y a une partie qui nous revient. Israël, ils leur ont fait comprendre, il n'y a pas de négociation. Ce gaz-là, il appartient à Israël. Nasrallah, il a pris la parole, il a dit, alors le 1er septembre, l'utilisation, elle va commencer, du gaz. Nasrallah, il a annoncé, il a dit, c'est simple. On lance un ultimatum à Israël. Si Israël ne nous fournisse pas de gaz, c'est la guerre. C'est-à-dire, il annonce, c'est la guerre. Israël, ils ont répondu, il n'y aura pas de gaz. Le gaz, c'est un gaz israélien. Donc, Nasrallah encore aujourd'hui, ou hier, je crois, il a parlé, il a dit, le Hezbollah, il est arrivé à toute sa préparation pour entrer en guerre contre Israël. Il suffit juste de trouver le moment et le moyen. C'est tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire comment mettre en place une attaque. Israël, ils sont prêts, ils ont mis des dômes de fer, ils ont fait passer des tanks. Toute la semaine dernière, ils ont passé sur les autoroutes israéliennes, on pouvait voir des camions avec des tanks pour les déplacer dans le nord. Les avions, ils se déplacent. Maintenant, Israël, à partir du moment où ils ont les informations que le Hezbollah il s'apprête à attaquer, ils ne vont pas attendre la surprise. Ils vont faire une attaque préventive. Comme ce qui s'est passé avec le djihad islamique il y a quelques semaines. Donc là, c'est inévitable. On y est, Shvit Milchamot, on y est. Quand on parle de 3e guerre mondiale, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Les troupes anglaises, elles sont prêtes à la britannique, l'Angleterre, la France sont prêtes à la 3e guerre mondiale. Ils ont préparé leurs troupes pour une guerre avec la Russie. On y est. La question, c'est de savoir est-ce que Motzei Shvit, le Mashiach, va se dévoiler. C'est la seule question qui reste. Tous les signes se rejoignent. L'Iran, le Hamas, tout ça, on y est. Maintenant, est-ce que ça va se produire? C'est la question. Maintenant, ce qui se passe, pourquoi maintenant Hachem il presse le pas? Parce que ces dernières semaines, il s'est passé des catastrophes. Le Ham Israël, il est dans une période noire. Jusqu'à Tisha B'Av, il y avait des miracles sur miracles. Avec la fameuse guerre, il n'y avait pas eu un seul blessé. Il y a eu 2 blessés. C'est deux Arabes de Hebron. Les seuls que ils ne voulaient pas toucher, c'est eux qui l'ont touché. Akadosh Baruch Hu, il a protégé son peuple. Juste après, à Tou B'Av, dans tous les livres, il y a écrit que c'est un jour, avec Yom Kippourim, un des jours les plus grands pour le Ham Israël. Le Mazal du Ham Israël à Tou B'Av, il est au plus haut niveau. Et le soir de Tou B'Av, il se passe un événement tragique. Un chauffeur de bus qui arrête son bus, il met le frein à main. Il sort pour aider un handicapé à monter. Il y a une genre de planche qu'on rabat sur le trottoir et il peut monter avec sa chaise roulante. Les freins à main, il lâche. C'est-à-dire le frein, il se déconnecte. Vous connaissez un bus qui perd ses freins. Et le bus, il se dirige droit vers une station de bus. Et là-bas, il frappe une femme de 30 ans enceinte avec sa fille de 7 ans et sa deuxième fille de 2 ans. 3 morts. Une autre fille qui vient de se marier, qui 6 mois auparavant elle s'est mariée, elle perd ses 2 jambes. Depuis quand un bus il perd ses freins? Pendant que le chauffeur il est en train de faire une mitzvah. Mais qu'est-ce qui se passe, Ribono Shel Olam? La veille, il y a un accident de la route. Il y a deux chauffeurs de bus qui s'arrêtent, qui traversent la route pour aller aider les victimes, les blessés. Ils se font faucher par une voiture, 2 morts. En pleine mitzvah, ils sont venus pour aider un de leurs frères. Ils se font faucher, ils perdent la vie en pleine mitzvah. Le jeune Nathan Fitoussi, il revient de la tfila de Harvit. Son camarade de garde, il a pris pour un terroriste. Il a tiré par erreur, il a tué. Il était en train de faire une mitzvah, il était en train de prier Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe, Ribono Shel Olam? Un attentat, 7 personnes blessées. D'où ils sortent ces 7 personnes? De la tombe de David Améler. Ils viennent de finir le livre de Tehillim.
Ils viennent de prier, de pleurer Hachem, ils sortent, ils se font fusiller par des terroristes, par un terroriste. Putain, quoi, il manque des endroits où les gens... si on... Vous comprenez l'histoire. C'est terrible. Hachem, il nous secoue. Et là, dimanche, on perd le Gdol Ador, le grand d'Israël, le Rav Shalom Cohen Alav Shalom, Shacheur Lelou Nishmato. On perd un des grands du Ham Israël, le plus grand au niveau des Sfaradim. Il part subitement, en 3 jours, il part à l'hôpital. Ça lui arrivait de faire des retours à l'hôpital. Il part, c'est une routine, quoi. Il part à l'hôpital, 2-3 jours après, on prie, il part. C'est pas possible. Juste après, mais qu'est-ce qui se passe, Ribono Shel Olam? Ça y est, si tout ça s'était produit pendant Tisha B'Av, on aurait dit, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est une mauvaise période pour l'Am Israël, c'est là que les accusations, elles passent. Et malheureusement, c'est la période des malheurs pour l'Am Israël. Mais là, on a passé cette période. Et c'est pas, regardez bien, hein, c'est pas le Hamas, c'est pas les ennemis d'Israël. C'est Hachem en personne qui prend le bus, qui enlève le frein à main et qui fait ce drame. C'est Hachem en personne qui prend le bus. C'est Hachem en personne qui, en pleine mitzvah, Hachem il nous dit, ne venez pas croire qu'il y a une erreur ici. Ne venez pas croire que non, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est Tisha B'Av. Non, c'est moi. Hachem nous dit, c'est moi. C'est moi qui prends le grand d'Israël. Pourquoi? Le plus grand. Hachem ici, il est en train de nous secouer. Pourquoi Hachem nous secoue? Pourquoi Hachem il enchaîne les épreuves? Et ça c'est au niveau du Ham Israël, mais au niveau individuel, les gens ils souffrent. Les gens ils crient de douleur. Ça s'arrête pas. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants, à se marier, des épreuves de Parnassa. Les gens ils se font balader à droite, à gauche. Combien d'épreuves? Le Ham Israël il souffre. Le Ham Israël il souffre. Qu'est-ce qui se passe, Ribono Shel Olam? De quoi on parle maintenant? Et je parle un peu avec les gens ils ressentent tous la même chose. On sent quelque chose de lourd. Comme si dans le ciel, on ne sait pas si on va passer ou pas. Est-ce qu'Hachem il va nous délivrer ou pas? Vous sentez ça aussi ou pas? Bon, les gens ils sont pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un mal-être. Il y a un mal-être collectif. On sent que dans les mondes d'en haut, c'est bloqué. On sent que là, il y a un bouchon. Il y a quelque chose qui bloque. Comme si il n'y a pas de délivrance finale maintenant. Comme si que les forces du mal, ils ont bloqué. Et qu'Hachem, il nous secoue. Mes enfants, bougez-vous. Débloquez la situation. Et la chose, elle dépend que de nous. La question est de savoir qu'est-ce que nous, on peut faire. Qu'est-ce que moi, un simple juif, je peux débloquer la situation? Comment c'est possible? Ok, donc on va essayer de répondre ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire pencher la balance pour la délivrance finale de Hachem? Alors, déjà, je tiens à vous rassurer. Ce qui s'est passé avec le djihad islamique, c'est des devoirs. Hachem a donné des devoirs par rapport à l'examen qui va se produire maintenant avec le Hezbollah. N'ayez pas peur. Il y aura miracle sur miracle. Je peux vous l'annoncer. Pourquoi Hachem il a fait cette épreuve? Pour nous annoncer que vous inquiétez pas, mes enfants. Pourquoi? Avec 1000 missiles ou 10 000 missiles, c'est un problème pour Hachem. Yeshua Hachem Kerefain. La délivrance finale en un clin d'œil. Hachem, Rav Leoshia. Hachem, il lui manque pas de scénario. Quoi? C'est un problème, Hachem, de nous délivrer avec 1000 missiles ou 10 000 missiles ou 100 000 missiles ou même une bombe nucléaire. Ne vous inquiétez pas pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a juste besoin de notre émouna et de nos mitzvot. Mais n'ayez peur de personne parce que la suite, elle va bien se passer. Mais pour y arriver, il faut pousser. La délivrance finale, quand ça va se passer, ça va être la période la plus belle pour l'Am Israël. Mais l'accouchement, il est dur. On est en plein dedans. Une fois ça va coucher, une maman, comment elle se sent avec son bébé dans les bras? C'est la femme la plus heureuse du monde. Quoi? Mais tu viens, t'as pas mal? Si, mais c'est bon. Là, on est en train de pousser, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne le date pour pouvoir bien expliquer et mettre en place et que les gens ils puissent bien imprégner la mission de chacun d'entre nous pour pouvoir amener la délivrance finale. Alors, comment faire pencher la balance? Alors, pour savoir comment faire pencher la balance, il faut comprendre quel est le but de ce monde. Quel est le but de l'exil et quel est le but de la délivrance finale. Si je vous pose la question, quel est le but de ce monde-là?
Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est quoi l'objectif d'Hachem dans ce monde? Quelqu'un peut répondre à cette question? Qu'est-ce que tu penses, Amram? On le dévoile dans le monde. Qu'on le dévoile dans le monde. Vaya Hachem le Melech al Kol Haaretz. Qu'Hachem il soit roi sur terre. Le but de ce monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour que on puisse faire de lui un roi sur terre. Akadosh Baruch Hu, dans les mondes d'en haut, il est roi, il n'a pas besoin de nous. Nous-mêmes, on a supplié Hachem, on a dit Hachem, fais quelque chose. Comment on peut te rendre toute cette lumière, cette grandeur? Hachem, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre dans un monde où je ne pourrai pas me dévoiler. Je vais vous donner une Torah. Je vais faire de vous ce peuple élu. Un peuple qui va faire l'intermédiaire entre le monde et moi-même. Et vos actes vont faire de moi un roi sur terre. C'est simple ou pas? Et de là, nous, on va pouvoir, entre guillemets, faire quelque chose pour Hachem. Hachem, on ne peut rien faire pour lui. Mais si Hachem, il fait un scénario où il n'existe pas et qu'on a la possibilité de faire de lui un roi, il n'a pas besoin de nous, hein, il est roi en haut. Mais tout ce qu'il fait, il fait pour dévoiler son nom, pour nous, qu'on puisse arriver à dévoiler dans l'obscurité la lumière divine. Et vous voyez que ce monde, est-ce que Hachem, il est roi dans ce monde? Pas du tout. On est loin du compte. On a encore beaucoup de travail. Mais le but, c'est ce qu'on appelle la Kama Shrinta Ma'afra, les Iloui Shrinat Uzenu, d'élever la Shrina Akdosha, ce qu'on appelle la présence divine. Et on va expliquer c'est quoi la Shrina. Donc vous avez compris, le but de ce monde, c'est ce qu'on dit dans le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? Il commence Itgadal Veitkadash Sheme Rabba. Ça veut dire quoi? Itgadal, que soit grandi, Veitkadash, et que soit sanctifié, Sheme Rabba, Shemo Shel Akadosh Baruch Hu, le nom d'Hachem, son grand nom. C'est-à-dire, c'est quoi le but? Le but, c'est que soit sanctifié et que soit grandi le nom d'Hachem. Ça, c'est le but de ce monde-là. Et moi, le pauvre type que je suis, j'ai la possibilité de le faire. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que moi, je peux te donner quelque chose, Hachem. Hachem, regardez ce qu'il a créé comme monde. Un monde parfait, au niveau microscopique, jusqu'à l'infiniment grand. Tout est parfait, tout est à sa place. Hachem, il a besoin de moi. Hachem, il dit oui. Ma malchoute, ma royauté, j'ai besoin d'un peuple pour la mettre en valeur. Et c'est tout le but des mitzvot qu'on fait. Regardez bien, quand on fait les mitzvot, on fait un Leshem Yichud. C'est quoi Leshem Yichud? Leshem Yichud Kutsha Berichu ou Shrinte. Pour tout ce que je vais faire maintenant, c'est afin d'unir Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. C'est-à-dire tous les actes que je vais faire, ils vont permettre d'unir Hachem et la Shrina. Attends, 2 secondes, il y a deux entités? Non, c'est la même entité. Sauf que le Hachem dans les mondes d'en haut, c'est Hachem. Mais dans les mondes d'en bas, dans la Malchut, on appelle ça la Shrina. Alors suivez bien, je vais expliquer c'est quoi la Shrina. La Shrina, ce qu'on traduit littéralement, c'est la présence divine. La présence divine, ça veut dire quoi d'unir Hachem et sa présence divine? L'Ishem Yichud Kutsha Beruch Shrinte. Ça veut dire que Hachem, il a l'image de son peuple. Est-ce qu'aujourd'hui Hachem, il est roi? Non. Moi, je peux, sur certains points, faire de lui un roi. Et de faire régner la présence divine pendant un moment ou sur un point de ma Avodat Hachem. Mais de façon constante. Est-ce qu'Hachem, il est roi? Pas encore. Et il va le devenir. Et ça dépend de qui? De son peuple. Maintenant, unir Hachem et sa Shrina, c'est faire de la Shrina qui n'est pas encore élevée, de la mettre au même niveau que Akadosh Baruch Hu dans les mondes d'en haut, c'est-à-dire de faire une union entre les deux, de la même manière qu'Hachem il est roi en haut, qu'il soit roi en bas. Et là, quand il est roi, alors il y a une union entre Hachem et la Shrina. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est comme le soleil. Le soleil, il diffuse une lumière. Cette lumière, si je prends une planche de bois, elle va refléter sur la planche de bois. Maintenant, elle va refléter toute sa lumière. Le problème, c'est quoi? C'est que Hachem, il illumine sa lumière, mais quand elle reflète en bas, le reflet, il n'est pas encore à 100%. La lumière, elle n'est pas encore à 100%. Nous, quand on fait
d'Hachem un roi sur terre, on fait en sorte que la lumière divine, elle reflète complètement sur terre. Et donc on arrive à l'union entre Hachem et la Shrina. C'est clair? Ouais. C'est le Gilou Shrina. C'est ça le dévoilement de la Shrina sur terre. Hachem il dit va sous l'imigdash veshachanti betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. C'est-à-dire qu'il y a le sanctuaire qu'on connaît, le Beth Amikdash, mais surtout Hachem il veut résider en nous. Il y a des gens sur terre qui ont la Shrina en eux. Ils ont Hachem avec eux. Quand on a la Emouna, on a Hachem avec soi. Quand on a le Shalom Bayit, Hachem il est chez moi à la maison. Quand quelqu'un il fait attention à sa brite, Shmirat Abrit, il a Hachem avec lui. Quand une femme est sa mitzanoua, elle a la présence divine sur elle. Là où elle va, elle réussit. Il y a la bracha sur terre. Maintenant, comme on a dit, la présence divine, Hachem il était roi. Ok. Et à l'époque du Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash il a été détruit, il s'est passé une chose. C'est que la Shrina elle a dit à Hachem, je remonte pas dans le Beth Amikdash d'en haut. Normalement la Shrina elle aurait dû repartir dans le monde d'en haut. Dans le Beth Amikdash spirituel qui se trouve dans les mondes d'en haut. Elle a dit à Hachem la Shrina, je reste sur terre avec mes enfants en galoute, en exil. Je descends avec eux dans la Touma. Attends, mais ils vont fauter. Je descends avec eux. C'est ce qu'on dit là-bas dans le Patach Eliyahu. Il y a marqué là-bas, chez Roshi Nimlatal, Maï Nimlatal, et là, Marakutia Berechu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ant Chashaft de Meyoma de Yitrarav Be Magdesha. Toi, tu as pensé, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Israël. Tu as pensé que le jour où j'ai détruit mon sanctuaire, De Alena Bebeta Dili, j'ai monté la Shrina dans ma maison en haut, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash qui se trouve dans les mondes d'en haut. Ve'alena Beishuva, et que je l'ai monté, je l'ai installé dans les mondes d'en haut. C'est ça ce que tu as pensé? Comme ça, il s'adresse au Ham Israël Hachem. Il dit, vous pensez quoi? Que la Shrina allait monter en haut? Pas du tout. Lavachi. C'est pas le cas. De la alena kol zimna dead begaluta. Hachem nous dit, tant que vous êtes en galoute, j'ai pas monté la Shrina, elle est restée en bas avec vous. Ça c'est le sens du pasouk. C'est Hachem nous dit, mes enfants, la Shrina elle n'est pas montée, elle est avec vous. Hachem, tu nous as abandonnés. Ça y est, tu as repris ta Shrina avec toi, la présence divine, elle n'est plus avec nous. T'étais roi en bas, le temple il a été détruit. Ça y est, non, Hachem dit la Shrina elle est en bas. Selon la Kabbalah, la Shrina elle est restée pourquoi? Pour une seule et même raison, pour nous aider dans les étincelles, les nitzotzot qu'on doit récupérer dans la galoute. Elle est descendue avec nous pour nous aider à récupérer les étincelles dans la galoute. Vous vous rendez compte? Et là-bas, elle nous protège. L'homme Israël, tant que la Shrina est avec lui, il n'a rien à craindre. Et jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, on est encore là. Même si on est encore en exil, la Shrina, elle nous protège. Bien sûr, il y a eu des épreuves, il y a eu des pogroms, il y a eu la Shoah, tout ça. Mais ça, c'était des Gilgoulim. Mais l'homme Israël, en soi, il n'a jamais disparu. Malgré qu'il y a plein de peuples qui ont disparu, l'homme Israël est toujours là. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle le protège. Donc, ça c'est le principe de la Shrina. Et il faut savoir que quand la Shrina elle est en galoute, c'est là que commencent tous les problèmes. La Shrina elle descend avec nous. Donc si nous on descend, la Shrina elle perd de sa force. Est-ce qu'on a notre Shrina personnelle comme en galoute? Voilà, alors il y a la Shrina personnelle sur une personne et il y a la Shrina du Ham Israël. Chacun il a l'image des mondes d'en haut. Donc c'est un petit monde, un juif c'est un petit monde. Il a aussi sa Shrina personnelle. C'est la présence divine qui est avec lui. Quand il prie, il y a la présence divine qui descend devant lui. Il y a certaines choses qui amènent la présence divine sur une personne, la Shrina. Comme j'ai dit, Shmirat Abrit, la Tzniut, une femme qui s'habite sanoua, elle a la présence divine. Une personne qui met des tefilines. Il y a des choses qui amènent la Shrina. Faire attention à ses yeux, faire attention à sa bouche, le lachonara, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui amènent la Shrina sur une personne. Les midot, quelqu'un qui s'énerve pas, il a la Shrina avec lui. Bref. Maintenant, quand nous on fait des avérotes, la Shrina elle descend avec nous. Quand elle descend avec nous, les forces du mal ils puisent de la Shrina. Et c'est là que les problèmes ils commencent. Ça veut dire que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur Terre, écoutez bien ce que je dis, toutes les catastrophes, tous les problèmes, ça vient du fait que la Shrina elle est en galoute. Comme ça la Gemara elle dit, dans Sanhedrin, comme ça il dit, Rabbi Meir Balanès il dit, Shrina Mayomeret.
Qu'est-ce que la Shrina elle dit? Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Elle dit la Shrina, j'ai mal à la tête, j'ai mal à mon bras. Bon, c'est des allusions par rapport aux forces dans les mondes d'en haut. Mais la Shrina, quand elle est en galoute, elle souffre. Qu'est-ce qu'elle dit la Shrina? La Shrina, elle dit aïe, elle souffre. Pourquoi? Parce que tant qu'on fait des fautes, on la descend avec nous encore plus dans la galoute. Donc on descend avec nous la présence divine. Et elle, qui est la Malchoute d'Hachem, plus la Malchoute elle descend, plus les forces humaines ils peuvent puiser de la Shrina, et plus ils ont la force de faire toutes les catastrophes dans le monde. Une fois, Rabban Shimon ben Gamliel, en haut de chez lui, Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le grand Nassi du Ham Israël à l'époque, de la destruction du Beth Amikdash. Non, c'était Rabban Shimon ben Gamliel, si je ne me trompe pas. Là, sa voisine, elle a perdu son mari. Elle habitait en haut. Et elle pleurait, tous les soirs, elle pleurait en repensant à son mari. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il étudiait, et il entendait les pleurs de cette veuve. Pourquoi? Parce que c'est pas les appartements comme on a aujourd'hui. C'est des trucs en carton, quoi. Tu t'entendais ce qui se passait chez le voisin. Et il entendait cette veuve qui pleurait à Hachem de la perte de son mari. Et Rabban Shimon ben Gamliel, quand il entendait tous les soirs, il entendait pleurer, il pleurait avec elle. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il étudiait, il entendait pleurer et il pleurait avec elle. Jusqu'à que ses élèves lui ont dit Kodarav, Maspik, jusqu'à quand vous allez pleurer? Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé. Quelqu'un qui est en deuil a marqué Shlosha Yamim Labechi, 3 jours de pleurs. Ça y est, après Hachem, jusqu'à quand on va pleurer? Quand on pleure trop longtemps, on remet en cause la décision d'Hachem. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit je pleure pas parce qu'elle a perdu son mari. Je pleure parce que si elle a perdu son mari, c'est parce que la Shrina, elle souffre. Et quand elle pleure, la Shrina, elle pleure avec elle. Et donc, je pleure pour la Shrina qui pleure. Vous comprenez? Il nous dit une chose, Rabban Shimon ben Gamliel. Tous les problèmes de ce monde-là, lui, il ne voit pas le problème matériel. C'est quoi le problème technique qu'elle a perdu son mari? Oui, il a pleuré pour ça. Mais lui, il voit derrière pourquoi elle a pleuré son mari. Pourquoi elle a perdu son mari. Donc, quand elle pleure par rapport à la perte de son mari, ça rappelle à Rabban Shimon ben Gamliel que la Shrina, elle aussi, elle pleure et elle en galoute. Vous comprenez? C'est-à-dire quand aujourd'hui, on entend des souffrances, les tzadikim, quand ils entendaient les souffrances du Ham Israël, le Rav Ovadia Yosef, t'allais le voir. Pourquoi il avait des lunettes fumées comme ça, jaunes, le Rav Ovadia Yosef? Pourquoi? Parce que tellement qu'il a pleuré dans sa vie, il a abîmé ses yeux. Donc ses yeux, il fallait qu'ils soient toujours sous l'ombre. Vous ne pouvez pas être à la lumière, parce que ça lui a abîmé les yeux. Pourquoi? Vous allez voir le Rav Ovadia Yosef, vous lui racontez votre problème, en plein milieu il pleure. Pourquoi? Parce qu'il voit la souffrance du Ham Israël, il voit la souffrance de la Shrina. Les tzadikim, ils prient, ils pleurent par la souffrance du Ham Israël. Il te connaît même pas maintenant, tu vas le voir, il pleure. Il a mal avec toi, mais pourquoi il a mal? Il me connaît pas. Parce que quand tu souffres, la Shrina, Mayomeret, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, la Shrina, elle dit aïe, aïe. Elle souffre, elle voit le Ham Israël pleurer. Quand un juif il souffre, ça veut dire qu'Hachem il est pas roi. Vous comprenez que si un juif il souffre, un juif qui est le prince du monde, un juif qu'Hachem il a choisi pour le représenter sur terre, s'il se fait humilier, s'il souffre, s'il n'a pas de parnassa, ça veut dire que le Ham Israël il est mal au point. Ça veut dire que la Shrina elle est à un sale niveau. Elle est dans la poussière. Et tout ce qu'on fait, nos efforts, notre émouna, nos prières, ils vont relever la Shrina. C'est pour ça qu'avant de commencer chaque mitzvah, on dit les Shem, Yichud, Kuchaverush, Ushrinte. Hachem, que ce que je vais faire maintenant, il puisse, les Ilou, Shrina, Tuzenu, qui puisse monter la Shrina, qui est notre force, notre couronne. La Kama Shrinta Mafra, de lever la Shrina de la terre. Ça, c'est le but d'un juif sur terre. D'arriver à mettre en place la royauté d'Hachem. Aujourd'hui, il y a des rois qui sont rois, des mecs comme Poutine, des mecs comme en Corée du Nord, là-bas. Et Hachem, lui, il n'a pas sa royauté. Alors que des fous furieux comme ça, ils ont leur royauté. Et Hachem, vous connaissez un roi qui n'a pas de royauté encore? Un roi, il est Méler. Hachem, il n'est pas encore roi. Donc un juif, il faut qu'il se mette un objectif. Tout ce qu'il va faire, c'est pour élever la Shrina de Hachem. C'est bon? Ah, c'est fort. Incroyable.
Maintenant, quand la Shrina elle est élevée et qu'elle brille, il y a des moments comme ça, des moments propices. Et regardez bien la tfila du Or HaChaim HaKadosh qu'on a mis en place là-bas, dans l'annonce. Ça parle que de ça, que de la Shrina. La prière, elle demande à Hachem, lève ta Shrina, remets ta Shrina en place. Alors nous bochim ou mitraneni malgalut Shrina, comme ça il dit on pleure et on supplie sur l'exil de la Shrina. Comment on peut intégrer ça? Alors on va expliquer. Il faut s'entraîner à tout faire par rapport à ça. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour faire d'Hachem un roi. C'est d'élever la Shrina. Quand tu vois que l'âme Israël il est souillé, quand tu entends que des bnot Israël elles sont avec des non-juifs, ça me fait mal, j'entends des histoires comme ça, mais je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça que des bnot Israël, des princesses, qu'elles sont aujourd'hui à la plage en train de montrer leur corps comme ça, qu'elles sont en train de faire les pires avérotes à Tel Aviv. Qu'est-ce qui se passe, Ribono Shalom? Quand je vois un juif qui est en train de faire des avérotes à Tel Aviv, un petit jeune, ça me fait mal. Je peux pas entendre ça. Ça doit nous dire, Hachem, il est avec eux là-bas. Hachem, il est avec eux là-bas en train de faire des avérotes, en train d'attendre qu'ils fassent tchouva. Ça fait mal d'entendre ça, que l'âme Israël il est là et qu'il court derrière des futilités de ce monde. Des futilités, arrête avec ton argent, arrête avec qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Et sachez une chose, quand un juif il s'occupe du business d'Hachem, Hachem il s'occupe de lui. Parce que quand tu élèves la Shrina, et tu as cette kavana, tu as cette intention, pourquoi tu fais la prière aujourd'hui? Pour la Shrina. Leshem yichud kutsha be'echu shrinte. Pourquoi tu fais cette mitzvah? Pour la Shrina. Même si tu le dis, même si tu ne connais pas ce truc-là, ce texte qu'on dit, dis-le avec ta bouche. Je te dis, je t'arrête, Abraham, pourquoi tu es un cours de Torah maintenant? Pour la Shrina. Pour la Shrina, point, c'est tout. Pour la Shrina. Parce que quand je vais apprendre la Torah, les mitzvot, je vais savoir encore plus comment faire d'Hachem un roi sur terre. Comment le faire? Ça, c'est chacun avec son tikkun sur terre. Cette fille-là, c'est la tsniout. Cette fille-là, c'est Yosef Hatzadik. Il est avec les filles et là-bas, il sort. Il réussit toutes les épreuves. Lui, c'est dans son business, d'être un homme droit. Chacun avec son tikkun, mais chacun, là où il est, il fait d'Hachem un roi sur terre. Vous comprenez? Maintenant, il faut comprendre une chose, que quand la Shrina, elle est en place, par mes actes, c'est quoi mes actes? C'est comme je dis, chacun son tikkun, chacun ses prières. Tout ce qu'on fait, toutes les prières, c'est pour élever la Shrina. Là-bas, dans les kavanot du Harizal, c'est que pour élever la Shrina. Tout ce qu'on fait, c'est la Shrina. J'ai fait une explication sur la Hamida, on a commencé. La Hamida, elle commence. Hachem Sefatay Tiftar. Là-bas, c'est les initiales de Eshet. Eshet, ça fait référence à Eshet Yefat Toar, c'est la Shrina Kdosha. La Shrina, elle vient, elle écoute tes prières. Et elle a besoin de tes prières pour s'élever. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Vas-y. Et toi, tu loues Hachem et tu fais des demandes et des demandes. Et ces demandes-là, elles font de toi un tzaddik qui va faire d'Hachem un roi sur terre. Vous vous rendez compte? Donc, quand tu élèves la Shrina, alors là, tu peux être sûr que tu es à la source de toutes les brachot, de toutes les bénédictions sur terre. Quelqu'un qui a la Shrina avec lui, il est protégé de tous les malheurs, de toutes les catastrophes. Et Hachem, il est en train de secouer pour nous dire, mes enfants, la Shrina, elle n'est pas là. Qu'on perd un grand d'Israël, mais vous savez comment il faut déchirer ses habits? Vous savez comment il faut se jeter par terre et pleurer que la Shrina, elle nous quitte? La Shrina qui était avec ce tzaddik H24. Quand un Toubéav, il y a des catastrophes comme ça, il dit, je suis là, mes enfants. Toubéav, c'est un jour comme Kippour, je suis là. Et Hachem nous dit, je suis pas là. Il se passe des drames comme il s'est produit. Et Hachem nous dit, je suis pas là, mes enfants. La Shrina, elle est en l'air. Il faut se réveiller. On va expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, Bézat Hachem, vous inquiétez pas. Ça vient avec le fait que c'est l'été et qu'en général l'été. Bien sûr, le mois d'août, alors Tammuz A, c'est les mois du Satan. C'est pour ça qu'il y a toutes les avérotes de la terre à ce moment-là. C'est pour ça que c'est là où il fait chaud. C'est insupportable, c'est une chair, mais c'est là où il y a toutes les avérotes. Toutes les vacances, on va dire comme ça, c'est pas 2 semaines de séminaire. Là-bas. C'est vrai que c'est même les pauses dans les yeshivot en plus. Voilà, c'est le moment de tous les kiffs. Et qui dit kiff, dit Yetzera. Qui dit Yetzera, dit Averot. C'est relié directement avec le fait qu'il y a. Exactement. Maintenant, quand il y a la Shrina, il y a toutes les brachot sur terre. Il y a toutes les brachot sur terre. Quand il y a le Shalom Bayit, il y a marqué Shrina Benem. Ish veisha zachu
Shrina Benem, c'est un homme et une femme, ils ont mérité. C'est-à-dire qu'ils se sont battus pour leur. Ils se sont battus pour instaurer leur Shalom Bayit. C'est pas facile le Shalom Bayit, Rabotai. C'est pas dur, mais c'est une bagarre. Mais quand Zahou, ils se sont battus, Shrina Benem, la Shrina avec eux, ils réussissent dans l'éducation des enfants. Ils ont des enfants de Sadikim, ils ont la Parnassa, ils ont la santé, ils ont la bracha. Une maison, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des inondations d'un coup qui explosent. Des trucs qui pètent de la moisissure. Qui apparaît d'un coup. Mais c'est quoi ça? Le feu, Chazvé Shalom. Des histoires comme ça. Le truc qui pète. Il se passe des trucs, la roue qui crève. Des réparations, la voiture. Il n'y a pas la Shrina. Il n'y a pas la Shrina quand il n'y a pas le Shalom Bayit. Hachem, il dit, moi je suis pas là quand il y a des disputes. Quand il y a des marloquettes, Hachem, il n'est pas là. Quand il n'y a pas de tsniout, Hachem, il n'est pas là. Même quand il y a des tsniout bancales, que les femmes aujourd'hui croient se couvrir la tête. Quand il n'y a pas de Gdusha, Hachem, il n'est pas là. Il n'y a pas de Gdusha, Hachem, il n'est pas là. La présence divine, quand il y a une femme, elle est tsanoua, il y a Hachem sur elle. Il y a la Shrina sur elle. Quand elle prie, ce n'est pas les mêmes prières. Vous comprenez? Le Shabbat, la présence divine, elle est là. Shabbat, c'est un moment kadosh. Donc, moi, Hachem, je m'occupe de ton business, je m'occupe de ta Shrina. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus les mêmes mitzvot. Pourquoi tu fais les mitzvot? Pour la Shrina. Avant, je faisais les mitzvot, je ne savais pas pourquoi. Pourquoi tu mets les tefillin? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je fais pas. Alors maintenant, il y en a qui vont dire, je mets les tefillin parce que je sais que ça va m'apporter de la lumière, de la parnassa. Laisse tomber tout ça. Laissez tomber tout ça. Arrêtez de faire les choses pour la parnassa, pour la santé, pour avoir quelque chose en retour. Une chose. Pourquoi tu mets les tefillin? Pour la Shrina Kdosha. C'est tout. Et vous allez voir que de là, vous allez recevoir tout ce qu'il faut. Pourquoi? C'est la plus grande ségoula. Quand tu élèves la Shrina, c'est la plus grande ségoula pour avoir toutes les brachot. Parce que toi, tu peux demander pour la parnassa, tu peux demander pour la santé, mais tu as tout demandé là? Je sais pas, tu sais ce qui va se passer maintenant dans les 2-3 prochaines semaines? Non. Alors demande, mais je ne sais pas. Alors laisse tomber. Demande pour la Shrina, et automatiquement, tu vas recevoir toutes les brachot. Un jour, à Kippour, vous savez que le moment de la Neila à Kippour, c'est le moment le plus haut de toute l'année. C'est vrai qu'on n'aurait pas la 5e partie là. Ouais, c'est des moments, je peux pas vous expliquer ce que c'est trop compliqué, il faudrait une heure d'introduction, mais c'est un point dans les mondes d'en haut qu'à aucun moment de l'année on le touche, ce point-là. Là-bas on intervient, c'est par rapport à Nukba, c'est un truc des Zmanim, c'est un truc hyper compliqué. Là-bas c'est un des seuls moments dans l'année où on touche à ça. C'est quelque chose, c'est vraiment la Shrina au plus haut niveau. Et là-bas le Rachash il dit, tout ce que tu demandes c'est accepté. Tu peux transformer ta Neshama. Tu peux changer ton mazal à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu interviens directement dans la Shrina. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est... Et moi, j'avais une liste de choses. J'arrive à la Neila, j'étais en pleurs devant Hachem. Vraiment, c'était la première année de ma tchouva. Et j'avais une liste de choses. Qu'est-ce que je demandais? Je demandais pas un business ou un truc comme ça. Je demandais à être tzaddik, à réussir dans la Limouda Torah, à réussir dans la Gdusha, à réussir dans plein de domaines, à trouver mon zivoug, une tzadéket avec qui je pourrais me marier. Tous ces domaines-là, je demandais pour te servir, Hachem. J'avais une liste de choses à demander. Et je suis arrivé au moment de mes demandes. Et j'ai dit, tu sais quoi, Hachem? Je m'en fiche. J'ai fait ce qu'on appelle un suicide spirituel. Et j'ai tout laissé tomber, tout ce que je voulais demander pour moi. J'ai demandé netto pour la Shrina. J'ai dit, Hachem, tu sais quoi? Laisse tomber, je veux rien. Je veux qu'une chose. Ta royauté sur terre. Je veux que tu sois Meler. Je veux que ta Shrina elle soit au plus haut niveau. Je veux qu'il y ait la Géoula pour le Ham Israël. C'est tout ce que je demande. Une chose je demande. Je l'ai fait, j'avais les boules. Je peux vous dire. J'ai eu du mal à sortir, mais j'ai tout envoyé balader. J'ai dit tant pis pour moi. Écoutez bien, cette année-là, c'était la plus belle année, une année d'abondance que j'ai jamais eue de toute ma vie. Parce qu'après j'ai redemandé, mais c'était par intérêt. C'était plus de manière pure comme je l'ai fait à ce moment-là. J'ai eu des cadeaux cette année-là. J'ai pu faire en un an ce que j'aurais pu faire en 10 ans de ma vie. Pourquoi? Parce que c'était pur. Donc maintenant, je vous conseille une chose. C'est qu'à partir de maintenant, on fait les choses netto pour Hachem. Quand tu fais une mitzvah, l'Hachem yichud kudsha be'echu shrinte, pour la Shrina. Et automatiquement, mesure pour mesure, si tu élèves la Shrina, Hachem il va t'élever. Tu t'occupes de mon business, Hachem il te dit je m'occupe de ton business. J'ai peur de personne. N'aie peur de personne. Quand tu pries pour la Shrina, tu n'as pas pu prier pour toi,
c'est pas grave. Prie derrière pour toi, n'aie pas peur, continue à prier pour toi. Mais avec une chose première, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem, que sa shrina, elle soit au plus haut niveau, qu'Hachem il soit roi. Vous vous rendez compte de ce ridouche là? Si quelqu'un il arrive à changer ça, c'est un cours que j'aurais pu faire que peut-être devant des religieux, peut-être des Bachouri Shivot ou des trucs. Mais là je pense qu'Hachem il nous demande, c'est ce qu'il nous demande. C'est voir Hachem partout. C'est pas voir Hachem partout, c'est ce que je fais, c'est pour Hachem. Et attention, il ne faut pas le faire par intérêt. Il faut d'abord le faire de façon pure. Mais comprends que derrière tu seras gagnant. C'est pour ça que la tefila qu'on a demandé là maintenant à diffuser, faites-le pour Hachem, netto. Netto pour Hachem. Il y avait une personne, je ne sais pas si je peux dire son nom, chez les Israéliens. Cette prière mensuelle de Rosh Chodesh, elle existe depuis 2 ans. Chez les Israéliens, c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus. Nous, les Français, on va le mettre en place dès maintenant. S'il n'y a pas de marque déposée, faites-le, prenez-le et diffusez-le dans votre entourage. C'est-à-dire chacun, il peut être le dispositaire de cette prière-là. Moi, je vous donne le lancement, mais après, chacun, là où il est dans sa communauté, il doit lancer ça. Il n'y a rien, c'est quelques secondes. Il y a un Israélien, un rave, il a décidé de mettre en place cette prière. Il commence le premier mois, maintenant il a réuni un minyan, mais il a réussi à peine à mener un minyan, à réunir un minyan. Dans une synagogue, ils sont réunis et ils ont fait la prière du Or Chaim Akadosh. Ils ont fait quelques Teilim et ils ont demandé chacun, ils ont fait mincha, chacun a demandé netto pour la Géoula, ils n'ont rien demandé d'autre. Netto, ils se sont réunis pour la Géoula. Tous les Rosh Chodesh, ils ont placé de se réunir. Sa femme, elle accouche. Lo alechem, lo alefechad m'Israël, un enfant, les médecins ils disent il a un problème, elle a accouché prématurément, elle a un petit prématuré, les médecins ils disent son cerveau il est atteint et son bras il est handicapé. On ne sait pas s'il pourra marcher un jour. C'est-à-dire qu'il a un problème dans le cerveau, son cerveau il est il fonctionne à peine. Il n'y a pas de connexion dans son cerveau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité cérébrale, il y a à peine une activité pour tenir le corps. Ils l'ont dit au début, c'est une histoire de quelques jours et il ne tiendra pas. Et lui, vous savez c'est quoi comme épreuve pour quelqu'un? D'aller tous les jours à l'hôpital et sa femme elle est là-bas avec l'enfant dans une couveuse, c'est hyper dur. Et elle voit son enfant comme ça, tout petit, elle ne sait pas s'il va vivre, il y a un bras qui ne marche pas, Écoutez bien la suite. Les médecins, bon, au bout d'une semaine, 2 semaines, ça dit bon, il n'y a pas d'amélioration. En tout cas, son bras, c'est sûr que son cerveau, peut-être qu'il va rentrer en fonction, mais en tout cas, même s'il rentre en fonction, les séquelles, elles seront terribles. En gros, vous avez un enfant handicapé à vie. Voilà ce qu'il leur annonce les médecins. Et sa femme, elle pleure, et elle pleure. Jusqu'à que, il dit à sa femme, il dit écoute bien, on a fait quelque chose pour la Shrina maintenant. On a commencé une prière pour la Géoula. Hachem, il ne va pas nous abandonner. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, la Shrina, elle dit Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, la Shrina, elle souffre. Et quand on prie pour elle, donc on la sort de sa souffrance. Donc Hachem il va sortir cet enfant de la souffrance. Comme ça, il dit à sa femme. Sa femme, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Shrina? Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, elle dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras. Sa femme, tu entends ce que tu es en train de dire? C'est exactement les souffrances de notre enfant. Problème à la tête, problème au bras. Il dit waouh. Alors là, il a compris le mesure pour mesure. Maintenant, on a pris sur nous de s'occuper de la souffrance de la Shrina par notre prière. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain, il a dit à sa femme, je te signe, cet enfant, il n'aura rien. Parce que c'est mesure pour mesure. Il n'a pas fait pour ça. Il a fait de façon pure. Il aurait pas pu savoir. Écoutez bien, il a pris sur cette fille-là. Au début, il le faisait de façon, bon, on tente le coup. Il a réuni dans toutes les communautés, il partait de communauté en communauté pour dévoiler cette prière. Et il a mis en place dans les lignes de téléphone, dans les groupes, dans les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas, mais il a fait en sorte de diffuser ça. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui font cette fila de Rosh Chodesh chez les Israéliens. Lui, c'est un des acteurs principaux. C'est un des acteurs principaux de la prière de la Géoula chez les Israéliens.
Écoutez bien la suite. Du jour au lendemain, l'enfant il bouge le bras. Les médecins ils font des radios, ils font des scanners. Il n'y a plus de problème dans le bras. Ils lui disent, monsieur, on est face à un miracle de la médecine. Ils se sont dit, au cas où on va faire un scanner du cerveau, et ils voient que le cerveau, il est en marche. Au début, c'était 60% seulement. Après 70, 80, 90%. Aujourd'hui, c'est un enfant, ça fait 2 ans, qui marche, qui court, qui parle. Les médecins, ils disent, il faut surveiller, on ne sait jamais. Le cerveau, il n'est pas encore à 100%, mais c'est un enfant normal. Vous vous rendez compte du miracle? Aujourd'hui, ça, c'est un cas qui fait partie des miracles de la médecine. C'est classé, son dossier, il est classé miracle de la médecine. Ce Rav-là, il sait très bien pourquoi. On s'est occupé de la Shrina, Hachem Netto, il s'est occupé de notre enfant. Et c'est pas tout. Écoutez ce qui s'est passé avec ce Rav. 10 ans avant, il avait acheté une maison sur plan. Il avait acheté une maison sur plan. Maintenant, acheter une maison sur plan Israël, c'est à double tranchant. Ou t'as gagné 30% du prix, ou t'es tombé sur des galères terribles. Pourquoi? Parce qu'il manque des dossiers, il manque des plans, il manque des... Parce qu'imaginez où ils partent sur... Ils n'ont pas encore les budgets, ils n'ont pas encore les autorisations de la mairie. Donc il se peut qu'il manque une autorisation et tout est en l'air pendant 1 an, 2 ans. Et quand c'est ça, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur? Il passe sur un autre chantier en attendant que les autorisations arrivent. Maintenant les autorisations elles arrivent et lui il est déjà occupé. Donc il dit bon, l'année prochaine. Pendant 10 ans, il est sur un projet qu'il a payé, il ne peut pas rentrer parce que c'est bloqué. Le bâtiment il est fait, mais l'intérieur il est en l'air. Écoutez bien la suite. Le 2e mois de la prière de la Géoula qu'il a fait, il reçoit un coup de fil de l'entrepreneur, il dit on repart. Ça faisait 10 ans que c'était interrompu. Ils ont ramené des avocats, ils ont fait pression à la mairie, ils ont fait pression, tout ce que vous voulez. Rien. Le mec il bouge pas. 2 mois après, la 2e fois qu'ils font la tfila de la Géoula, le lendemain il reçoit un coup de fil de l'entrepreneur, il dit on repart pour le bâtiment. Il raconte qu'en 2 mois, en 2 mois, ils ont terminé tout l'intérieur du bâtiment. Tout l'intérieur du bâtiment. Ils ont reçu un coup de pression de la mairie, etc. Il a ramené toutes les forces dans la bataille, l'entrepreneur. En 2 mois, ils ont terminé. Il dit que 6 mois après, j'étais avec mes clés installées chez moi. Alors que ça fait 10 ans qu'il est... Vous comprenez pourquoi? Parce que tu es en train de mettre la Shrina dans son sanctuaire avec tes prières. Donc Hachem, il te rentre dans ta maison à toi aussi. Et comment on peut faire cette prière d'Hachem Shamaïm en sachant qu'il y a tellement de bienfaits? Aujourd'hui, tu fais parce qu'Hachem, il souffre. Point. Derrière, il y a une deuxième kavana, il y a une deuxième intention. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'on ait cette carotte qui nous fasse avancer. C'est pas grave si on le fait aussi pour nous. Parce que malheureusement, on est comme ça. On a nos intérêts. Donc, aujourd'hui, on a appris une chose. Est-ce que vous aimez Hachem? Qui n'aime pas Hachem? Alors, tu veux lui faire un cadeau? Aide-le à être roi. Comment? Avec la Shrina. Quand tu fais tes mitzvot, dis et une intention en plus. Pour la Shrina de Gosha. Quand tu pries, fais-le. Là, on est en train de mettre en place cette prière de la Géoula. Faites-le pour Hachem, netto pour Hachem. Et suppliez du fond de votre cœur. C'est comme ça que c'est passé en Égypte. Prenez-le pour vous. Vous avez besoin de délivrance? Vakasha, faites-le pour vous. Tu prends, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un shalom bayit. Tu le fais Hachem, je le fais pour toi. Mais surtout, j'ai besoin d'aide. Et n'ayez pas peur. C'est la plus grande des brachot que vous pourrez avoir sur terre, c'est d'aider Hachem à ce que sa Shrina elle soit remise en place. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la Géoula? Je pose la question, ils disent attends, mais Gondarav, il y aura encore des vacances, il y aura encore des je sais pas, des voitures. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la Géoula? Cette question, tout le monde la pose. Maintenant, on va pouvoir répondre à cette question. C'est quoi la réponse à cette question? On s'en tape. Tout simplement. Il n'y a pas de réponse. On s'en tape. Vous savez pourquoi? Parce que la question, elle existe quand je suis en train de servir mes intérêts. Quand je dis qu'est-ce qu'il y aura à la Géoula, qu'est-ce que je suis en train de dire? Attends, c'est intéressant pour moi ou pas? Je suis en train de voir mon intérêt. Mais aujourd'hui, si on est dans l'intérêt d'Hachem et qu'on veut faire un cadeau à Hachem, que la Géoula c'est le plus grand cadeau qu'on puisse amener à Hachem, parce qu'Hachem il va devenir un roi il va redevenir un roi sur terre. Alors on s'en fiche, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On te dit juste qu'Hachem il sera heureux. Donc si tu sais qu'Hachem il sera heureux, alors c'est bon.
T'as pas besoin de savoir ce qui va se passer là-bas. Et regardez bien nos sages eux-mêmes. Il y a marqué Aïn, Lorata. Il n'y a aucun prophète qui a pu détailler ce qu'il y aura à la Géoula. Pourquoi Hachem ne nous a pas donné de prophétie sur ce qui va se passer? Parce qu'on ne veut pas que tu saches. Parce que si tu es au courant, tu vas voir si ça rentre dans tes intérêts. Et Hachem, il veut pas. Il veut que tu restes avec le cœur pur. Le Rambam, il dit on saura ce qui va se passer à la Géoula que quand ça va se produire. Mais raconte-nous, donne-nous des infos. Le Rambam, il dit je sais pas. Alors quoi? Alors comment je vais prier pour savoir si c'est bien? Tu vois ton problème? C'est que tu vois si c'est dans ton intérêt. Arrêtez avec ça. Il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que celui d'Hachem. Aujourd'hui, il faut qu'on change notre cœur. C'est Hachem, c'est netto pour toi. Je prie pour la Géoula, pourquoi? Parce que c'est le plus beau cadeau que je puisse te faire, Hachem. Vous comprenez? Donc pourquoi il y aura la Géoula? Qu'est-ce qu'il y aura à la Géoula? Je m'en fiche. Mais je sais une chose, c'est qu'Hachem, il sera heureux. Donc on s'en fiche, vous comprenez? C'est comme un enfant qu'il pose la question à son père, il dit « Papa, il y aura des Lego et des Playmobil quand je serai grand ?» Son père lui dit « Non, pas du tout. » Il dit « Alors je veux pas être grand. » Maintenant cet enfant-là, il grandit. Son père lui dit « Moi, ils sont où tes Lego et tes Playmobil ?» Il dit « Ça y est, papa. Tu te rappelles la question que tu m'as posée quand tu étais gosse? Tu voulais pas grandir? » Ah ouais, je me rappelle. Il va rigoler, le mec il va rigoler, il va dire « Ah, quel débile. » Mais c'est exactement la question qu'on pose. Quand on dit il y aura quoi la Géoula, on dit mais il y aura plus tes Lego. Il y aura encore des voitures, il y aura tout ce qu'il y a. Mais sauf que tout va servir pour la malchoute d'Hachem. Mais là on va le voir. On va le voir, ça va être clair. Les gens ils vont courir derrière la. Comment pouvoir encore élever Hachem? Jusqu'à que les anges ils vont nous poser la question, ils vont dire c'est qui Hachem? Parle-nous d'Hachem. Et chaque juif sur terre il pourra dévoiler c'est qui Hachem. Vous vous rendez compte? La connaissance, le date qu'on va atteindre. Le date qu'on va atteindre. Hachem va régner sur terre. Même les goïms, ils seront là avec nous. Ils seront là et ils vont proclamer le nom d'Hachem. Idgadal ve Idkad Hachem et Rabbah. C'est le but. Maintenant, on va être là et je vais te poser la question. Je vais dire, tu te rappelles ce que tu as dit à l'époque? Quoi, il n'y aura pas de vacances, Vod Arav? Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas me dire, j'étais débile. J'étais complètement débile. J'étais avec mes projets, mes trucs, mes Lego. J'étais avec mes Lego et mes Playmobil. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais croyez-moi que ça va être les meilleurs instants de toute l'humanité. De toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'Hachem il sera heureux. Vous comprenez? Donc ça c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut libérer notre cœur. Regardez ce qui se passe, que aujourd'hui une personne, elle sert quoi? Elle sert le système. C'est quoi le but de ce monde? C'est simple. Moi, je suis quelqu'un qui a mon honneur propre. J'ai un ego. Et dans la société dans laquelle je me trouve, il y a une échelle de valeurs. Je donne un exemple. Moi, quand j'étais petit, je voulais être au début policier. Pourquoi? Parce que dans l'échelle de valeurs que j'avais à l'époque, un policier, c'est quelqu'un d'important. Tous les films américains, c'est quoi? C'est des policiers. Le mec, c'est un mec du FBI, c'est un mec de la CIA. Donc pour moi, quelqu'un qui est policier, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc comme j'avais un ego à cette époque, donc je me suis dit que pour diriger, il faut être policier. Pour pouvoir nourrir mon ego, il faut être policier. Après j'ai grandi, j'ai compris que c'est débile d'être policier, enfin, c'est pas le but. Tu vas donner des amendes. Non, j'ai fait une autre échelle de valeur. C'est quoi? Peut-être que je vais me retrouver à un mariage, on va me dire qu'est-ce que tu fais comme métier? Si je dis je suis médecin, tu te rends compte? C'est incroyable. Maintenant comme j'étais un grand flemmard, je me suis dit attends, médecin c'est beaucoup d'années d'études, donc aussi dentiste c'est pareil, dans un mariage. Donc tu as une autre échelle de valeur. Donc en fait, qui est au centre? C'est toi. Mais le problème c'est quoi? C'est quand tu changes du système, je suis monté en Israël. J'ai voulu être combattant à l'armée. Une fois que je suis dans le système de l'armée, maintenant tout le monde s'en tapait que j'avais fait un bac scientifique. En France c'est bien, tu dis que tu as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac S. En Israël tu as fait quoi comme bac? On s'en fiche, bac S. Non, c'est un bac, c'est super ce que j'ai fait en France. Tout le monde s'en tape. Alors après je suis rentré à l'armée. Je dis bon à l'armée c'est quoi faut être combattant pour être... Après j'ai changé de système, je suis rentré dans des études d'ingénieur. Personne s'en fichait de qu'est-ce que tu as fait à l'armée. Les Israéliens ils s'en fichent, c'est pas un truc... à part si t'as été commando ou pilote d'avion de chasse, mais sinon on s'en fiche, tout le monde a fait l'armée donc c'est pas... Donc vous voyez qu'en fait, toi tu suis un système. En fait on est esclave du système. Vous vous rendez compte? Maintenant les gens ils font tchouva et c'est exactement pareil. Il y a une autre échelle de valeur. Cette échelle de valeur, c'est si je fais telle et telle mitzvah, donc je vais être quelqu'un d'important. Si j'étudie la Torah et que je suis un dayan, j'ai fini le chasse, donc je vais être quelqu'un d'important. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? En fait, on a une autre échelle de valeur
On fait des mitzvot, mais qui est au centre de ces valeurs, encore une fois? C'est moi-même. Donc on fait tous au servir Hachem. Aujourd'hui, il faut comprendre, il faut se dire stop. Mon ego, je le prends, je le mets de côté. Celui que je mets au centre, c'est Hachem. Comment? Sa Shrina Kdosha. Et comment faire ça? Chacun selon son tikkun. Mais en tout cas, aujourd'hui, Hachem, il presse le pas. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut faire comme ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, il y a marqué quoi? Vaïzakou. Ils ont imploré, ils ont supplié. Vatal, Shavatam et la Elohim. Et leur plainte, elle est montée jusqu'à Hachem. C'est-à-dire que là, c'est bloqué. Hachem dit, c'est bloqué, mon tzadik, c'est bloqué. Bloqué, il n'y a pas de Géoula, il n'y a rien du tout. Mais quoi, Hachem? Motzei Jvid, Ben David Ba? Pas sûr. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est en l'air. La Shrina, elle est en l'air. Alors qu'est-ce qu'on fait, Hachem? Vaïzakou. Le Rav Badani. C'est lui qui aujourd'hui, c'est lui le Gadol des Sfaradim. C'est lui le Nessim Otset Rahma Torah qui remplace le Rav Shalom Cohen. Il est parti voir le Yenuka à Kadosh. Rav Yenuka, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, tout le monde connaît, ok. Il est parti le voir, il lui a dit, Kvod Rav, comment on peut amener la délivrance finale? Vous savez ce qu'il lui a répondu, Yenuka? Il faut crier Vaïzakou. Il faut l'izok. Tu pousses un cri, tu supplies Hachem du fond du cœur pour la Shrina. Hachem, on veut que tu sois roi. C'est ça qu'il faut prier. Il a dit, on est au même instant que les bénis Israël en Égypte. C'est-à-dire les épreuves, elles s'accumulent. Pourquoi Hachem il accumule les épreuves? Pour qu'on arrive à avoir le cœur brisé et que le cri vient du plus profond du cœur. C'est sûr que ça vient réparer les fautes du Ham Israël, ça vient réparer nos fautes. Mais quand une personne, elle croule sous les épreuves, quand le Ham Israël il croule sous les épreuves, comme on a expliqué maintenant, on a raconté au début du cours, des catastrophes comme ça, et qu'on crie enterrement sur enterrement, Ribbono Shel Olam, et on entend des parents tristes d'avoir perdu leurs enfants, des veuves, et tout le Ham Israël triste d'avoir perdu un grand du Ham Israël. Il n'y a personne qui peut dire que ça ne me concerne pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Hachem, il nous envoie les épreuves sans intervalle pour qu'on puisse pousser un cri. Donc c'est ce qu'on va faire à Rosh Chodesh, Bezrat Hachem. Dimanche 28 août à 18h heure israélienne, 17h heure française, quelques secondes pour Vaïzakou. Comme il dit le Yenuka, c'est ce qu'il faut faire. Comme dit le Chafetz Chaim, il dit la Géoula, si le Ham Israël il se réunit pour demander, tout de suite elle vient. C'est déjà arrivé ça qu'on s'est réunis pour demander la Géoula. C'est ce qu'on va faire. On commence pas à pas avec cette prière, mais tous les mois à Rosh Chodesh on va la faire cette prière, coûte que coûte. Donc faites-le, prenez-la, il n'y a pas de marque déposée. Chacun il prend ça, il la dévoile. Il dévoile cette prière, il diffuse cette prière. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim il dit on doit exiger la prière, on doit exiger la délivrance finale. Vous savez ce qu'il dit le Chafetz Chaim? Il dit encore mieux que ça. Il dit on doit exiger Hachem comme un salaire. Comme quelqu'un, un employé qui demande son salaire. Il va devant son patron, dans le bureau, et il dit, faut me payer là, faut me payer, ça y est, j'ai travaillé. Il dit, l'homme Israël, il doit demander pareil à Hachem. Il dit, Hachem, 2000 ans de galoute, 2000 ans d'exil, Hachem, ça y est, il faut nous payer là. Il faut payer dans la Torah, t'as écrit dans la Torah qu'il faut payer le salarié. Il ne faut pas laisser la nuit passer sans avoir payé son salarié. On a une mitzvah de payer le salarié avant que la journée elle passe, que la nuit elle passe. Donc Hachem, la galoute elle passe, c'est la nuit. Tu dois nous payer, ça y est, avant qu'elle passe. On y est. Et Hachem il est d'accord avec ça. Hachem dit, mes enfants, je suis d'accord. Mais il nous secoue. Et nous on est en vacances, au soleil. Donc il n'y a pas de problème. Kiffez, profitez. Hachem il ne nous demande pas de s'enfermer dans une yeshiva étudiée, chacun son tikkun. Mais quelques secondes, pense à la shrina. Une fois dans la journée, pense, ce que je fais c'est pour toi Hachem. Des mitzvot, une mitzvah au moins, commence à t'entraîner. Quand tu viens, tu vas pour regarder une femme qui n'est pas de sa noix, tourne la tête pour la Shrina Kdosha. Tu ne trouves pas la force, alors fais-le pour Hachem. Tu vas trouver la force parce que tu auras la Shrina avec toi. Quand une femme elle a du mal à s'habiller de sa noix, une journée, mets un qui souille roche. Et avant de le mettre, tu dis Hachem, pour ta Shrina. Tu n'es pas capable? 1 heure dans la journée pour la Shrina Kdosha. Vous savez quelle force ça dans les mondes d'en haut. On relève la Shrina pour Hachem. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem. Hachem il nous a donné la Shrina en exil avec nous pour qu'on puisse avoir le mérite
de faire d'Hachem un roi. Vous vous rendez compte quelle route on a? Ok, donc aujourd'hui, il faut qu'on change le système. Notre système, il faut qu'on mette en haut de notre échelle de valeur la Shrina Gdosha. C'est tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Bien sûr, derrière, comme on a dit, on n'est pas au niveau encore de faire... mais commence à purifier ton cœur. Commence à rentrer aussi la prière pour avoir ta délivrance, mais aussi pour la Shrina. Et au début, tu n'auras que 10% de bonne intention, après 20%, et à la fin, il y a marqué comme ça que Léolam, un homme à jamais, il doit commencer chez l'Olishma, qui mitor chez l'Olishma, Balishma. Que quand il commence avec une mauvaise intention, à la fin, la bonne intention, elle vient. Donc c'est pas grave, même si c'est pour ta délivrance, faites-le. Là, je suis en train de vous donner la plus belle des ségoulas qui existent au monde. La plus belle des ségoulas, c'est pour la Shrina Gdosha. C'est comme ça que tous les tzadikim sont devenus aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait tout pour Hachem, pour la Shrina. Donc commençons à purifier notre cœur. Et commençons à changer notre système. Le système, il est simple. Le système, il est simple. C'est qu'en haut de l'échelle des valeurs, il faut mettre la Shrina Gdosha. La Malchut d'Hachem. La royauté divine. On va finir avec une petite histoire si vous le voulez bien. Une histoire personnelle. J'ai déjà raconté il y a longtemps, mais là vous allez voir comment ça rentre bien dans le contexte. Quand je venais de faire tchouva, j'ai subi une série d'épreuves terribles. Ma vie, vraiment, j'étais au top dans tous les niveaux. Mais j'avais un mal-être. Un mal-être de me dire, mais quoi, ce monde-là, quoi il sert? Bah, au Hachem, j'étais toujours dans... J'ai fait tchouva, j'ai fait Shabbat et les Mitzvot. On va dire que ce que vous voyez aujourd'hui, ça a commencé là-bas. J'étais un mec qui travaillait, qui bossait, qui avait ses études d'ingénieur. J'étais après l'armée. Tout ce qu'un jeune il peut demander, je l'avais. J'étais quelqu'un d'accepté dans la société, quelqu'un d'actif. J'avais vraiment, j'étais même limite à l'école, je faisais partie de ceux des meneurs. Vous voyez ce que je veux dire, les gens qui mènent les groupes. J'avais tout pour réussir. Mais j'avais en moi un vide. Je me disais, mais à quoi il sert ce monde? Et de plus en plus, je cherchais Hachem. Et encore Hachem. En moi, j'avais toujours cet amour, cet amour énorme pour Hachem. Je me disais, il n'est pas là-bas. On ne peut pas vivre comme ça. Je cherchais le Hémet. C'est dur, une personne qui cherche le Hémet, elle est vide parce qu'elle voit ce monde, il n'y a rien. Et écoutez bien, plus je cherchais Hachem, plus je cherchais à me rapprocher de lui, plus je sentais qu'Hachem, il me jetait. Je donne un exemple, là où je travaillais, j'allais faire la prière de Harvit, et je supplie Hachem, aide-moi maintenant pour réussir mes contrats, pour réussir dans mon travail, pour pouvoir avoir de l'argent, pour te servir. C'est ça les prières que je demandais. Et je priais de tout mon cœur à Hachem. Je finissais la prière, je retournais au travail. Le mec qui venait me voir, il me dit tes contrats là, les 4 ils ont sauté. C'est pas possible. Que des épreuves. Tout ce que je priais, j'avais l'inverse. Vous vous rendez compte d'une personne qui cherche à trouver grâce aux yeux d'Hachem par l'intermédiaire des besoins que j'avais. Et je recevais que l'inverse. Des claques sur claques. Je ne vais pas vous détailler tout ce que j'avais. Le lendemain, il me vire du travail, il me dit bon, allez, on a besoin de faire du ménage. Et j'étais là, mais je dis Hachem, mais pourquoi tu me fais tout ça? Pourquoi je demande à réussir pour toi? J'ai compris que ça passe pas par toi. Mais j'ai des besoins, j'ai besoin de ton aide, Hachem. J'ai besoin de ton aide. Et Hachem, non seulement il ne m'aidait pas, mais il me rendait la vie amère. Amère, c'était une période que je souhaite même pas au pire de mes ennemis. Jusqu'à que un copain il me chauffe pour aller à Ouman. Et je devais aller là-bas. Il m'arrive un truc, mais impossible. Le billet il saute, le billet il est annulé. Il m'appelle là-bas de truc, ton billet il est annulé, il y a eu un problème, une erreur. Donc je vais pas là-bas. Je rentre chez moi, je dis voilà mon copain Moisi, à quoi les Tova, c'est bon. Je suis quoi? Mais je suis parti. Je rentre chez moi à Ashdod et dans le bus, je dis pas un mot. J'ai mon cœur, il me faisait mal. Parce qu'en tête, j'avais une chose qui est Hachem, il veut pas de moi. Et c'est dur, c'est un sentiment qui est terrible. Pourquoi je voulais aller là-bas, moi? Pour prier, pour me rapprocher d'Hachem, pour demander d'être un tzaddik. Donc on me dit que là-bas, il y a beaucoup de délivrance. Ok, j'y vais. Et je vois qu'Hachem, il veut pas que j'y aille. J'avais le cœur brisé. Je sors du bus, je vais à pied rentrer chez moi. Sur la route pour rentrer chez moi, il y avait un grand terrain vague. Un terrain vague
énorme, ok, avec des dunes de sable, noir, c'est la nuit. Je sais qu'il faut que je pleure. Je sens cette douleur comme ça dans mon cœur. Ça me faisait trop mal. Je regarde à gauche, à droite. C'est comme si j'entends une voix qui me dit rentre à l'intérieur. Rentre dans le terrain vague. Maintenant, quelqu'un qui voit un mec rentrer dans le terrain vague, il va se dire c'est un fou. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde à gauche, à droite, je vois il n'y a personne. Je me retrouve dans le noir complet. À peine, il y avait à peine de lumière. Je monte sur une dune. Et je suis là. Et j'ai maintenant toute la rancune que j'ai dans mon cœur. Je pousse un cri. Vaïzakou, le même cri là dont je vous parle. Et je dis Hachem, j'en ai marre d'être une serpillière. Et je commence à fondre en larmes. Vous savez, une personne qui pleure comme ça, genre, comme quelqu'un qui vide son cœur. Quelqu'un qui a jamais pleuré comme ça, il peut jamais ressentir c'est quoi nettoyer son cœur. Et je commence à pleurer, mais à pleurer. Et chaque instant que je pleure, je sens mon cœur se vider de tout ce poison que j'avais en moi. Et Kachem, en fait, il m'a poussé à la fracture. Poussé, vas-y. Pousse ce cri, mon fils. Pousse ce cri. Écoutez bien la suite. Je sens, vraiment, je peux vous témoigner, je sens la shrina devant moi. Ça veut dire que tous les problèmes que j'ai d'un coup, ils n'existent plus. C'est-à-dire que je suis passé à un pleur de douleur à un pleur d'amour pour Hachem. Imaginez-vous, les mêmes larmes, mais ça passe des larmes de mal à des larmes pas de bonheur, mais d'amour pour Hachem, comme si Hachem m'a pris dans ses bras et que j'ai senti à ce moment-là, c'est bon. À partir de maintenant, c'est terminé. Comme si je l'ai senti qu'Hachem, il était en train de me prendre dans ses bras et me dire, mon fils, c'est bon, ta prière, elle a été acceptée. Tu sors de ta galoute. Tu sors de ta galoute. Et vous savez quoi? J'ai rien prié derrière, j'ai rien demandé. J'ai juste poussé un cri des Bnei Israël qui étaient en Égypte, qui ont accumulé les souffrances. Et naturellement, une personne qui accumule, c'est normal de souffrir. On n'a pas la émouna de David Ameller. Ça fait mal. Ces épreuves, elles nous font mal. Quand on entend que des grands Israélites partent, ça fait mal. Quand on entend que c'est cette femme de 30 ans, enceinte, qui a perdu 2 de ses filles, ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Ce Nathan Fitoussi, mais quoi, c'est un petit sadique comme ça, pur. Ça fait mal. La Shrina, elle a mal. Donc il faut... Hachem, pourquoi il fait tout ça? Il veut qu'on pousse un cri. Et qu'on dit, ah, ça suffit Hachem, stop. On en a marre de la galoute. On en a marre d'être des serpillères. Et là, à ce moment-là, c'est là que tout commence. C'est là que c'est terminé. C'est là qu'Hachem, il est venu me chercher. C'est là que ça s'est terminé. C'est là que tout a commencé. Et tout ce que j'ai réussi à atteindre aujourd'hui, ça a commencé là-bas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'Hachem m'a sorti de ma galoute. Et avec du recul, je revois toutes ces épreuves et je dis merci Hachem. Si je pouvais revenir et danser à ce moment-là. Mais à l'époque, j'avais pas le da'at. Je souffrais, ça faisait mal. Donc les gens aujourd'hui, c'est la même histoire. Ils souffrent, mais il faut savoir tout casser. Hachem, il attend notre cri. Il attend nos pleurs. Les gens, ils n'osent pas pleurer parce qu'ils pensent que c'est un manque d'émouna. Pas du tout. Hachem, il attend, il te pousse pour que tu sois en mode Vaïzakou el Hachem. Et il pousse l'âme Israël aussi pour qu'on puisse crier. Il y en a marre, on en a marre Hachem, on en a marre de la galoute, on veut le Beth Amikdash. C'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous, Rabotai. Et donc, j'ai fini pour vous finir l'histoire, mais je suis sorti, j'ai un copain qui m'appelle et il me dit, tu veux aller à Ouman ou pas? Il me dit, regarde, j'ai un billet pour toi. Il a trouvé un donateur, il a appris que on m'avait annulé le billet. Il m'a dit, j'ai appelé un mec, je lui ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui cherche à aller à Ouman, il ne peut pas aller à Ouman. Tu veux prendre le mérite ou pas? Bien sûr, vas-y, envoie-moi son nom, sa tac, il m'a pris le billet. Juste avant, il m'a appelé, il m'a dit, tu veux aller ou pas? Non, j'étais les yeux gonflés d'avoir pleuré. J'ai dit, bah ouais. Il dit, ok, tu pars avec nous. Imaginez-vous, Hachem est venu me chercher de là-bas, tout le monde connaît les délivrances qu'il y a à Ouman. Là-bas, j'arrive à Ouman. Hachem, il a trouvé l'élément, qui est Rabbi Nachman, pour me sortir encore plus de la galoute dans laquelle j'étais. Il m'a nettoyé mon cœur, Hachem. Il m'a donné tous ces cadeaux que j'ai aujourd'hui. Cette sadéquette qu'Hachem m'a donné, tous les cadeaux, je ne peux pas vous détailler tout, mais Hachem, tous les jours, il me donne des choses qui auraient pu me prendre des années pour y arriver. Comment ça a commencé? Moi, la délivrance finale, elle est arrivée individuellement pour moi à ce moment-là. Et aujourd'hui, si je pouvais donner à n'importe quelle personne au monde de vivre quelques instants de ce que je vis, c'est une Géoula individuelle.
une joie interne individuelle. Tout le monde peut le faire. Vous avez vu, ça n'a pas dépendu de mes mérites, rien du tout. Ça dépend de Vaïzakou. Et tu fais la Shrina, elle vient automatiquement te prendre dans tes bras. Donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Pour la petite histoire, je suis revenu prier au même endroit. C'était des dunes de sable. Au même endroit, il y avait de l'herbe qui avait poussé. Il y avait de l'herbe qui avait poussé, de la verdure qui a poussé. Au même endroit où j'étais tout été, il n'y avait que du sable. Au même endroit, il y avait de la verdure qui a poussé. Pourquoi? Parce qu'il y avait Hachem là-bas. Je peux vous le témoigner. Hachem, il est encore aujourd'hui au Kotel. Allez-y, poussez des cris. Poussez des cris. Parce que la Shrina, elle est là-bas. Elle ne bouge pas de là-bas, la Shrina. Et demandez pour toi, Hachem. Pour ta présence divine. C'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Donc, rendez-vous, Bezrat Hachem, dimanche 28. Et on demande pour la Shrina. Et on réunit toutes ces épreuves-là d'un coup. Et on brise la glace. On brise la muraille qui nous sépare d'Hachem. Vaïzakou. C'est ça ce qu'il faut faire. Et Bezrat Hachem, Yiratson, que Vatal Shavatam, que la prière, nos plaintes, elles montent à Hachem. Et qu'Hachem, il décrète sur nous, Bekarov, la Géoula Berachamim Gdolim, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.